la famille. Ah oui, oui. Et le nombre d'invités et le choix des invités. Je parlais du protocole qui n'a pas changé. Alors, effectivement, ce qui a changé, c'est autour du protocole. Voilà, puisque Nicolas Sarkozy en avait fait une passation de pouvoir à la Kennedy en famille, avec toute la famille recomposée. Ce qu'il voulait d'ailleurs envoyer comme message, c'était celui d'une famille moderne qui ressemblait aux familles françaises, mais ça avait pu choquer aussi ou interpeller la présence des enfants de Cécilia Sarkozy particulièrement vue. François Hollande, évidemment, avait voulu faire l'inverse pour être en contre de Nicolas Sarkozy. Et là, il y a une interrogation d'ailleurs sur la présence ou non de la famille élargie d'Emmanuel Macron, qui l'a fait monter sur scène dimanche soir au Louvre. Donc on sent qu'il y a une volonté d'impliquer lui aussi ses proches et ses intimes, mais on n'a pas du tout encore d'informations sur notamment le casting des invités. Nous avons un homme de l'intérieur, Hervé Asquin, puisqu'il travaille pour l'AFP à l'Élysée. Alors le président Hollande souhaite, semble-t-il, une cérémonie simple, claire et amicale. Rappelons que Emmanuel Macron fut conseiller de François Hollande à l'Élysée. Oui, je crois que c'est toujours la tentation d'un président, c'est élu, c'est de prendre le contre-pied du président sortant. Donc la dernière fois, on avait eu une passation de pouvoir qui s'était passée dans des conditions un peu particulières. François Hollande avait oublié de raccompagner Nicolas Sarkozy jusqu'à sa voiture. Oui. Bon, alors la droite avait hurlé après cette... Hollande avait regretté. Oui, il a dit qu'il avait regretté, effectivement. Cette froideur, en fait. Absolument. Et donc là, je pense que François Hollande... va en faire des tonnes va en tout cas essayer de prendre sous son aile ou par le bras son ancien conseiller, ancien ministre, et va faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions, enfin dans les conditions les plus amicales possibles. C'est ce qu'il a dit lui-même en tout cas. Le paradoxe, Patrice disait que c'est un rituel de la Ve République, sauf que Emmanuel Macron, il est le candidat du changement, du renouvellement. Il doit faire de la politique autrement, dépoussiérer tout ça. Est-ce qu'il pourra faire différemment dimanche ? Non, non, il va faire différemment de François Hollande. D'abord, s'agissant de la famille, par tradition, François Hollande avait un problème de famille quand il est arrivé en 2012, qui explique qu'il l'avait résolu en dissolvant la famille et en disant ne venez pas, puisqu'il était avec Valérie Trierweiler. Bon. Oui, ses enfants n'étaient pas... Donc là, il est prévu... Il y avait aussi une raison politique, c'est qui camouflait peut-être la raison intime. On a dit que Valérie Trierweiler ne souhaitait pas que ses enfants soient là. Enfin, bon, en tout cas, pour ce qui va se passer dimanche, je crois savoir que la famille sera là. Il n'est pas prévu que Brigitte Macron arrive avec son mari. Il n'est pas prévu non plus qu'elle fasse ce qui avait choqué un certain nombre de gens du point de vue du respect du protocole républicain. C'est-à-dire que Valérie Trierweiler, dans le sillage de son mari, avait salué tous les institutionnels présents comme si elle était co-investie en même temps que François Hollande. Ça, ce n'est pas prévu. Donc on n'aura pas Brigitte Macron à côté de son mari. S'il y a bien quelque chose que le couple Macron veut éviter, c'est ce genre de fausses notes qui sont de nature à un petit peu porter atteinte à l'étiquette républicaine. Donc il n'y aura pas ça. Mais la famille, il y a toujours eu. Moi, j'ai eu la chance d'assister une fois à une investiture. C'était la deuxième investiture de François Mitterrand en 1988. Je peux vous dire, il y a toujours le coin de la famille. Oui. En général, quand vous faites le tour, Patrice Duhamel sait ça très bien, quand le président fait le tour, c'est le dernier carré qui est salué. Voyez, vous faites le tour. Avant, il y a les corps constitués. Voilà, il y a les corps constitués. Donc Brigitte Macron sera là dans ce carré familial. Il y aura le coin de famille qui est toujours là. Je me souviens qu'en 88, il y avait toute la famille de François Mitterrand, tous les frères et toutes les sœurs étaient très présentes et on avait parlé du beau temps. La première famille, pas la seconde. Exactement. Il y avait ni Anne Pajot ni Mazarine. Non, non. Patrice, mais il y avait les frères et les sœurs. Est-ce qu'on peut imaginer que Macron arrive à pied comme Giscard en 74 ? Je serais assez étonné, mais pourquoi pas. En plus, ça ne serait pas une nouveauté puisque c'est déjà vous trouvez autre chose, alors. Arrivé. Non, il faut voir si Brigitte Macron va accompagner François Hollande. Ils s'entendent très bien. Non, mais quand même, Macron a dit qu'il ferait jouer à sa femme un rôle. Il a dit un nouveau statut. Bon, je ne sais pas très bien quelle forme ça peut prendre d'ailleurs. Enfin bon. Si, je crois qu'elle est chargée. Si mes informations sont bonnes, je crois qu'elle est chargée de l'organisation de l'Élysée parce que... Comme Bernadette. Comme Bernadette, oui. Mais avec probablement un rôle un peu plus politique parce que Emmanuel Macron a connu l'Élysée sous Hollande et il en a tiré la conclusion que c'était une maison pas tenue, mal tenue, et qu'il fallait réorganiser tout ça pour que ce soit efficace. Et je crois que de ce point de vue-là, ne serait-ce que dans l'attribution des bureaux de ceux qui vont s'y installer, Brigitte Macron jouera un certain rôle. Camille ? Vous posez la question de le dépoussiérage, si on peut parler ainsi, du protocole. Emmanuel Macron est très ambigu sur cette question. Oui. À la fois, il veut dépoussiérer les codes politiques et la majorité parlementaire, comme on le voit avec pertes et fracas. Il énerve François Bayrou, il énerve Jean-Yves Le Drian, etc. Mais il veut jouer à plein des codes
codes de la Ve République et des codes de présidentialité. On l'a vu un peu le président monarque. dimanche soir, absolument. Le dimanche soir, il n'a pas dépoussiéré. Voilà, dimanche soir, il a utilisé l'image de Mitterrand. Voilà, et c'était voulu d'ailleurs dans son équipe. Ils avaient très bien. Il a théorisé ça. Oui, absolument. Il ne sera pas le président normal. Jupitérien, voilà. Je crois qu'il se méfie effectivement énormément des faux pas qu'il pourrait commettre dans les premières heures de son quinquennat, car nous savons tous, et nous l'avons observé avec François Hollande, et Sarkozy avant, et Sarkozy aussi. Sarkozy évidemment avant, que tout se paie, et se paie très cher, au centuple. Et c'est dingue que politiquement, effectivement, ces premières images sont finalement essentielles dans le quinquennat du président. Sarkozy a traîné le Fouquet le soir de sa victoire, mais aussi le yacht de Bolloré. Et puis François Hollande, finalement, par exemple, la pluie, par exemple, ça l'a suivi. La photo un peu gauche, comme ça, sur la photo officielle. Et il a traîné ça pendant tout son quinquennat. Donc il ne faut pas se louper, Bruno Roger Petit, au départ. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait l'intention de se louper. Vous pensez qu'il a vraiment préparé cette journée Oui. C'est un homme qui a profondément pensé son arrivée au pouvoir et les conditions dans lesquelles il va exercer le pouvoir. Il suffisait de regarder ce qu'il disait dans le reportage d'envoyé spécial hier de Bertrand Delay sur France 2 quand il dit « Je ne me substituerai pas dans l'exercice du pouvoir à ceux que je vais nommer. Parce que si je me substitue à lui, je vais me dissoudre. » C'est une phrase extrêmement forte, ça. Donc, il sera président. Qui fait aussi ça va être un président de plein exercice. Voilà, exactement. Et Nicolas Sarkozy. Ce ne sera pas un hyper-président, mais ce sera un président de plein exercice, dans l'acception traditionnelle du terme, ce qui n'exclut pas, une touche de modernité. Parce que ce qui s'est passé au Louvre, au pied de la pyramide, c'est à la fois extrêmement traditionnel et extrêmement moderne dans la mise en image. Et risqué. Le plan qui est pensé... risqué. Oui, mais ça ne tombe pas... Ça aurait pu être ridicule. Oui. Mais il y a toujours, vous savez, c'est comme le Panthéon de Mitterrand. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont encore en pamoison en se disant c'était formidable, et d'autres qui continuent de juger que c'est cette cérémonie parfaitement ridicule. Mais ce qui était intéressant donc avec Macron, c'était de voir qu'il y avait une volonté justement de s'ancrer dans l'histoire, de la reprendre à son compte, qui correspond à ce qu'il a dit pendant toute la campagne électorale, à savoir qu'il était là pour réconcilier les mémoires fracturées. Pour tout ce qui a trait au débat sur quelle est notre identité, comment allons-nous vivre ensemble et comment pouvons-nous la faire vivre. Il est arrivé seul, effectivement, devant la pyramide. On peut imaginer qu'il va arriver seul dans la cour de l'Élysée, de toute façon, accueilli par François Hollande, qui sera seul lui aussi. Le style, c'est essentiel, parce qu'effectivement, dans cette journée, on voit... Mais il y a deux événements politiques quand même. Un qu'on imagine et qu'on voit tout de suite, qui est le discours, qui est souvent un discours important, avec éventuellement des erreurs. On a reproché aussi à François Hollande d'avoir dit à Sarkozy, il avait rendu hommage à tous les présidents de la Ve, et il a dit pour Sarkozy, je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie. Il avait omis. Et c'est Aquilino Morel qui l'a convaincu de le faire, parce qu'il ne voulait pas parler de Sarkozy. Et puis il y a la passation des pouvoirs, où il se passe toujours des choses importantes, même entre Hollande et Macron, qui sont très... c'est pas formel, ça, parce qu'ils se connaissent. Non, mais par exemple, il va lui donner des informations sur le terrorisme, mais des informations secrètes qu'on ne connaîtra pas, qui sont extrêmement importantes. Ça dure combien de temps? Pardon ? C'est ce qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça, mais ça, on le saura. C'est là où on aimerait être la petite souris. Avec François Hollande, on le saura assez vite. Le fameux secret de la première grande passation Giscard-Mitterrand, c'est-à-dire l'opération qui visait à assassiner Kadhafi, c'est quand même comme secret d'État, c'est pas mal. Hein. On l'a su 15 ans plus tard. Donc il peut se dire des choses importantes. Il se dit des choses très importantes. Oui, et puis c'est dans ce secret que se demandent les derniers services. Voilà. S'il te plaît, peux-tu t'occuper de mon secrétaire général? C'est moins grandiose. C'est moins grandiose, mais ça fait partie de la petite politique. Nicolas Sarkozy avait demandé à François Hollande, par exemple, de s'occuper de Xavier Muscat, qui était encore à son cabinet à l'Élysée, ce que n'a pas fait François Hollande. Là, on peut imaginer que le sort de Jean-Pierre Jouyet sera peut-être scellé. Jean-Pierre Jouyet est peu connu du grand public, mais il est essentiel dans la relation entre secrétaire général de l'Élysée et Emmanuel Macron. C'est évidemment le secrétaire général de l'Élysée, très très proche d'Emmanuel Macron, qu'on avait vu sourire, Jean-Pierre Jouyet, souvenez-vous, dans ce documentaire sur la présidence de François Hollande, au moment où il apprenait qu'Emmanuel Macron était nommé. Et il l'annonçait, voilà, c'est ça. Donc il se passe aussi dans cet entretien qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure, suivant la chaleur des échanges, ce genre de petite politique. Oui, non, bien sûr, mais alors il y a un aspect évidemment très formel dans cet entretien qui va être le moment où l'un va remettre à l'autre les fameux codes nucléaires.
personne ne sachant exactement ce que cela recouvre. On parle d'un médaillon. Non, c'était médaillon sous De Gaulle et Pompidou. Voilà, Maintenant, aujourd'hui, c'est plus USB. Oui, bah, ça doit Sans être doute. c'est quelque chose de très sophistiqué. Voilà. Et donc, il y a ce moment un peu formel où c'est très symbolique en quelque sorte, parce que c'est ce qu'il y a de plus régalien dans l'exercice du pouvoir. C'est ce qu'on parle. Oui, ça fait partie du rituel, en fait. Donc, c'est au-delà de l'aspect technique, je dirais, du secret qui entoure cette arme. C'est vraiment quelque chose qui installe le président dans sa fonction. Et en principe, ce jour-là, dans la foulée du code nucléaire, on fait visiter au président, ce que Macron n'a pas pu faire, bien que travaillant à l'Élysée à un poste très important, on lui fait visiter le PC Jupiter au sous-sol du palais, d'où éventuellement il est susceptible de déclencher la force nucléaire. Oui, il faut avoir bien présent à l'esprit que l'interaction entre François Hollande et Emmanuel Macron, ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire en termes d'image, c'est-à-dire que c'est l'arrivée sur le perron, l'accueil, on va dans le bureau, on discute hors des yeux du monde pendant un quart d'heure, et ensuite on raccompagne l'ancien président, et pour lui, ça s'arrête là, brutalement. C'est terminé. Donc les interactions éventuelles, comme on a vu François Hollande le 8 mai ou le 10 mai au Luxembourg, elles seront extrêmement réduites. Et Hollande, il va aller où, on sait, tout de suite? Non, il part en Parti vacances. socialiste. Il prend quelques... Oui, il va au Parti socialiste. Comme Mitterrand l'avait fait en 95. 95. Alors a-t-il une Twingo? C'est toute la question. Donc il y a la une passation, le discours, la cérémonie, et puis ensuite il y a l'hôtel de ville, les Champs-Élysées avant. L'hôtel de ville, c'est à 17h. Alors entre les Champs-Élysées vers midi et 17h, est-ce qu'on peut imaginer que le président, donc Macron, il sera président officiellement à ce moment-là, fasse un geste symbolique, aille, je sais pas, déposer une gerbe de fleurs sur un endroit symbolique qui pourrait marquer le début de sa présidence, Hervé Asquin? Il pourrait éventuellement aussi annoncer le nom de son Premier ministre. Dans la foulée. Oui, ça peut l'occuper. Alors, est-ce qu'il y aura un symbole supplémentaire? Ça, c'est la question, parce que justement, quand on parle de présidence jupitérienne, etc., là, on s'installe dans une fonction finalement assez classique, un exercice assez classique de la fonction présidentielle. Est-ce qu'il voudra en rajouter? Ça, c'est pas sûr. Mais Premier ministre, on a même vu des présidents, Mitterrand en 81, remonter les Champs-Élysées avec Mauroy à côté de lui. Oui, il avait déjà nommé Mauroy. Oui. Alors, est-ce que tout est possible, hein. Il peut le faire venir, il peut aussi faire un certain nombre de gestes. La plupart ont fait des gestes l'après-midi. Il y a eu le Panthéon, il y en a eu d'autres aussi. Jules Ferry, oui, la statue de Jules Ferry pour Mitterrand, Sarkozy, Guy Moquet dans le Bois de Boulogne. Et ça, on n'a aucune indiscrétion là-dessus. Non, mais c'est le grand mystère. Il n'y a rien à Macron. Il y a une certitude, c'est le secret, c'est très réussi de ce point de vue-là, hein. Et c'est très jupitérien pour reprendre. Du coup, on a déjà changé de présidence. Ah, ça, c'est sûr. Oui. En tout cas, politiquement, on va quand même. C'est vrai que Bruno Roger-Petit a raison. On va voir peu de gestes de François Hollande vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais on va en voir encore, et ils seront particulièrement scrutés puisque cette cérémonie sera extrêmement suivie. Et François Hollande veut une passation de pouvoir plutôt chaleureuse, claire, efficace. Il y aura encore une fois, Emmanuel Macron va avoir à cœur de se détacher encore une fois de cet héritage. Il n'a pas trop envie de la bise, en fait. C'est ça, si je comprends. On l'a un peu senti le 8 mai. Oui, il avait un peu envie. senti le 8 mai quand il était derrière. Il était trop chaleureux, presque trop familier, le président de la République, peut-être trop paternaliste aussi. Mais là aussi, c'est politique. C'est-à-dire que François Hollande en fait même un peu des caisses, si j'ose dire, depuis quelques jours, sur le fait que finalement Emmanuel Macron, c'est son fils spirituel qui prend sa place. Macron, comme s'il avait tout organisé. Et veut s'enlever cette étiquette d'héritier de François Hollande. Et c'est pas